Mesdames et messieurs, bonjour YouTube, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore avec les petits copains sur Twitch et aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est le jour du listing de Astar, A-S-T-R, Astar Network. Donc ça fait un moment qu'on l'attendait ce projet et on peut se le dire, c'est clairement une réussite au vu des prix auxquels il est actuellement. Parce que en fait le Astar c'est assez simple puisque pour chaque dot qu'on a prêté pour la crowd loan, il nous donnait 101, des poussières, 101 Astar. Et le calcul, il est assez simple, puisqu'il a été listé à, je sais plus combien, mais il est resté longtemps à 0,40. Et là, au moment où on parle, il est à 0,31. Donc s'il est à 0,31 et qu'on en a eu une centaine, ça veut dire que maintenant, tout de suite, la valeur totale du montant qu'on a participé à la crowd loan, il est totalement remboursé, puisque ça dépasse la valeur du dot, puisque 0,31 fois 100, donc ça fait 31 $. 31 $, donc le dot est remboursé, bien que on sait que Astar, eux, ils versent que 10% maintenant. Donc il y aura encore 90% des Astar qui vont arriver au fur et à mesure pendant 96 semaines. Donc les copains, c'est petit à petit qu'il va falloir faire ça, et on espère que Astar, ils vont déclencher des beaux partenariats. J'ai vu qu'ils avaient des fonds pour commencer à déclencher l'écosystème et tout. J'espère qu'ils vont bien bosser. Ça sera pour le plus grand plaisir de la communauté. Parce que vous allez le voir, on va regarder le token Matrix, mais les principales personnes qui détiennent le ASTR, c'est la communauté. Et ça fait plaisir. Donc je vous propose de passer sur mon PC. On va aller voir ça. Je vois Haribo qui dit le dot était à 50 $. Oui, il était à 50 $, mais avant d'être à 50 $, il était aussi à 10,33. Donc, from 10,33 par 50. Et là, évidemment, pour ceux qui ont acheté le dot au plus haut à 50, 55, là, évidemment, c'est plus tout à fait un x2. Mais si vous les aviez achetés à 10, non seulement vous avez fait un x3, et vous refaites encore un x2 par-dessus. Donc, et là, le dot, il a encore baissé, et là, la valeur des Astars sont récupérées. Voilà, pour répondre... Donc c'est parti, on passe sur le PC et on essaye de se faire une petite analyse tous ensemble. Comme je venais de vous le dire, on peut aller voir le projet sur Dot Market Cap et en fait vous allez dans Auction, Polkadot, donc Auction c'est les enchères, Polkadot, et on va aller regarder le montant précis, parce qu'on va faire le calcul précis. Nous sommes précis, on est des hommes précis. Hommes avec un grand H, hommes et des femmes précises. Donc à l'époque ils avaient levé 30% des dots qu'ils avaient prévu de lever. Il y a quand même 44 600 personnes qui ont profité de ça. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est vraiment pour la communauté. Et ça fait plaisir. Et surtout que c'est un deuxième gros succès pour l'écosystème. Parce qu'en fait, c'est seulement la deuxième crowd loan qui est listée. Donc qui a été faite, lancée avec le mainnet et listée. Et donc on voit que la première, ça a été Moonbeam avec le Glimmer, où ils avaient lâché 4,2 Glimmer, où le prix est monté jusqu'à plus que 20. Donc là, c'était aussi un gros succès. Et là, aujourd'hui, ils nous ont distribué, donc soyons précis, 101,6 ASTR par dot. Et donc du coup, si on le multiplie par le prix actuel, je vais actualiser pour qu'on soit bien précis. Donc ça fait 0,312 fois 101,6. Donc là, aujourd'hui, ceux qui ont participé, ils récupèrent 31,7 dollars par dot prêté. Attention, on récupère maintenant que 10%. Et petit à petit, pendant 96 semaines, le solde bloc par bloc, à chaque fois que vous en aurez envie, vous pourrez aller les débloquer directement sur polkadot.js.org/apps. Puis vous irez sur les 3 petits points dans compte et vous ferez unlock, débloquer les tokens. Donc déjà, premier bilan, c'est un succès majeur. Super, donc ça c'est déjà un beau succès pour Polkadot. Et ce qui est bien, c'est que là, on n'en a fait que 2. Mais derrière, il y en a encore 3 qui arrivent. Alors, ça dépend si vous avez participé ou pas à toutes les crowd loan ou pas. Mais en tout cas, si les 2 premiers se sont bien passés, ça veut dire que ça va commencer à relancer un petit peu un attrait et de la lumière sur l'écosystème, parce que finalement, les gens vont voir que c'est rentable. Et si c'est rentable, forcément, ça risque peut-être d'attirer des nouveaux entrants. Et ça, c'est bon pour tout l'écosystème confondu. Donc déjà, on a deux projets qui
qui sont lancés avec un mainnet listé, rentable. Donc franchement, ça, c'est super, ça fait plaisir. Et donc, il nous en reste 3 pour le premier batch qui devrait, j'espère, enfin, on verra, mais qui devrait potentiellement arriver ce mois-ci. Et notamment pour Akala, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de contributions. Et surtout que les contributions pour Akala qui sont affichées là, en fait, dedans n'a pas été affiché les contributeurs qui ont fait ça en LC-DOT. Et ça représente, je pense, au moins la moitié. Et donc du coup, il y a encore plus de contributeurs qui vont profiter pour Akala. Donc ça c'est bien. J'espère que du coup ça va attirer du monde pour les prochaines crowdloans et pour l'écosystème. Et tout ça, in fine, en fait, tout ça c'est bien les crowdloans et tout, mais à la fin, le grand vainqueur, c'est qui ? C'est le DOT. C'est le DOT parce que à la fin, les projets, du coup, ils ont bloqué des DOT dans le système. Les DOT, donc, ils sont bloqués. Les projets vont devoir racheter les DOT pour après reprolonger dans 2 ans. Et puis, du coup, les personnes qui arrivent, il y a moins de DOT en circulation. Donc, potentiellement, c'est bien pour tout le monde. Et j'ai trouvé un site où j'ai réussi à trouver le token metrics de Astar Network. Et alors, j'avais aussi vu sur Astar, l'article que j'avais moi-même fait sur Polka France, mais en fait, le token metrics, il est plus à jour sur le site. Donc, je prendrai un peu de temps pour le mettre à jour, mais du coup, j'ai trouvé le token metrics qui, lui, est à jour. Donc, on va en parler, et c'est le but de la vidéo, c'est de voir comment pourrait se comporter le prix du Astar sur du moyen long terme, ou au moins sur les 2 ans qui restent à courir sur la parachain. Et là, on voit Damayaro qui dit « Salut les jeunes, Nono président 2022. Un peu de calme, s'il vous plaît, les copains. » Mais en tout cas, merci, ça fait plaisir. Keops, tu penses quoi de Clover, Nono ? J'en ai depuis la public sale sur CoinList. Le truc ne fait que descendre dans les abysses. Oui, mais c'est tout à fait normal qu'il fait que descendre dans les abysses, puisque le mainnet n'a pas été lancé, et donc forcément, le token, il n'est pas utilisé, parce que les projets et les partenaires qui doivent se lancer sur Polkadot par l'intermédiaire de Clover, donc EVM compatible, un peu comme Moonbeam et un peu comme Astar, et d'ailleurs un peu comme va le faire aussi Akala, mais en fait du coup le token il végète, il se passe rien, mais c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a rien qui se passe sur le projet. Mais quand ils vont commencer à rebalancer des news positives, etc., comme le fait actuellement Moonbeam, qui balance des news 2 ou 3 fois par jour de partenaires et tout, mais en même temps c'est facile pour eux, ils ont 83 partenaires. Donc ils ont de quoi en balancer 2 ou 3 par jour des nouveaux pour attirer l'attrait. Donc là, on espère que pour Astar, ça sera possible, mais on voit que, là par exemple, on voit qu'il y avait déjà pas mal de projets qui avaient été déployés sur Shiden Network, et là dans le chat, juste avant que je lance la vidéo, on me disait « Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de projets qui se mettent sur Shiden Network et Astar. » Bah là déjà, on en a 3, 6, 9, 12, et j'ai pas été voir sur le site officiel. Donc déjà, on en a 12, et il faudrait voir après les 12, après c'est sûr que c'est des petits projets, mais il faudrait voir après à l'avenir lesquels arrivent pour essayer de dynamiser un petit peu le projet. Parce que c'est ça le problème d'Astar, on va dire que le principal problème d'Astar Network, c'est le marketing. Ils ont du mal à exprimer clairement ce qu'ils font, et pourtant ce qu'ils font c'est super. Et là on a Toto Sai TV dans le chat qui dit ils ont un marketing de fou Moonbeam. Et oui, mais c'est ça qui fait la différence entre les deux. Mais c'est pas parce qu'ils ont un marketing de fou que le produit est meilleur. Ok ? Attention, c'est très important. Alors, ils ont un produit qu'ils ont bordé à la perfection, mais à Astar, ils vont pouvoir faire la même chose et même d'aller encore plus loin avec les smart contracts en WebAssembly, etc. Donc ça, c'est très intéressant et il faut voir à terme quels sont les projets qui vont vouloir utiliser ces solutions-là. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir avoir un œil. Donc là, on voit que par rapport d'ailleurs au token metrics de base, et d'ailleurs je vais l'afficher comme ça, par rapport au token metrics de base qu'ils ont changé en cours de route, parce que du coup ils ont changé les règles du jeu en cours de route, et même pendant la crowdloan, ils commençaient à faire le plan numéro 1, le plan numéro 2, le plan numéro 3, c'est pour ça que je vous dis, ils ont des problèmes de marketing, ils ont du mal à s'exprimer. Mais bon, c'est pas grave, à la limite, s'ils ont fait Machinaria, mais de toute façon, on voit que 30% avaient eu lieu pour les lock drops, et 30% avaient lieu pour les parachain auctions, donc pour les parachains. Donc là, du coup, il a changé. C'est plus 30% pour les parachains, c'est 20%. Mais c'est déjà super parce que c'est déjà plus que tous les autres projets
du batch 1 qui ont lancé, et peut-être même du batch 2. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui on a aussi un beau rendement, parce que là ils avaient distribué donc 20%, mais il y avait 15% d'une manière spécifique, et après il y avait des bonus pour certains et tout. Mais ça, je rentre plus dans le sujet, puisque c'était à l'époque qu'il fallait regarder ça. Et maintenant qu'on récupère le fruit, on essaye de voir comment va mourir. C'est un lapsus, mais il n'est pas révélateur celui-là. Comment va mûrir le fruit. Donc là, moi, je trouve que, bon, là, de toute façon, le token Matrix, bon, maintenant on le connaît, on voit qu'il est équilibré, et on voit déjà que la moitié du camembert, elle est pour la communauté, et même plus, parce qu'après, il y aura pour le protocole de DApp stacking qui vont lâcher encore des A-star, etc., etc., etc. Et en plus, je vois qu'ils ont une petite case marketing 5%, bah, avec du coup, là, le montant et la valorisation du token A-star, bah, j'espère qu'ils vont pouvoir nous faire un marketing intéressant, vu qu'eux, ils ont 5% du flux. Bon, maintenant, j'aimerais voir comment on va être libéré ces jetons-là. Et c'est quand même ça le plus important. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de rentrer tout ça dans un tableau. L'allocation donc de A-Star Network, elle est principalement distribuée à la communauté. Donc qui est riche? Là, c'est la communauté. En tout cas, avec A-Star, on peut dire clairement et simplement que A-Star a été le projet le plus généreux envers sa communauté. Et donc, je pense que rien que pour ça, A-Star il mériterait d'être soutenu par la communauté. Mais maintenant, c'est à eux de se démarquer et de trouver les bons partenaires pour pouvoir motiver les gens un petit peu à rentrer dans ce projet-là, parce que c'est un bon projet et il fonctionne bien. Alchimiste Crypto, t'es une machine de guerre nono. Puis la sortie à tes yeux. Ouais, bon, tout ça, le troll, vous êtes là pour le troll. Salut Nono, comment vas-tu? Ouais, en fait, vous vous en foutez de ce que je dis. Tout le monde s'en fiche de ce que je dis. Bah, j'arrête tout, hein, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, là, en fait, c'est que il va rien se passer. Il n'y aura pas de... En fait, quand je vous avais fait l'analyse du listing sur Glimmer avec un plan sur le Glimmer et tout, là, contrairement à ce que je vous ai dit sur le Glimmer, où là, il va y avoir une décharge violente de jetons qui va inonder un peu le market, là, sur A-Star Network, c'est pas du tout le cas. Salut aux nouvel abonné. Là, sur A-Star, c'est pas du tout le cas. Il va rien se passer et ça va être fluide petit à petit. Les jetons, ils vont être libérés, délivrés petit à petit. Donc ça c'est cool. Ça veut dire que il n'y a pas de décharge forte d'un coup sur les gens. Donc ça, c'est super. Et ça, du coup, ça va faire une certaine stabilité sur les prix. Alors du coup, par contre, il y a quand même une libération. Hein. Mais la libération, elle est très lente, elle va durer longtemps, et c'est tellement faible, c'est tellement petit à petit, que logiquement, le projet, s'il gère bien avec ses partenaires et avec l'avancement de son projet et tout, franchement, ça risque de bien se passer. Sur le Shidan Network, c'était un peu différent ce qui s'est passé. D'ailleurs, on voit le Shidan Network, le truc, il a plongé, il est dans les enfers, et il sort pas des enfers. Donc peut-être que le A-Star, il va pouvoir tirer un petit peu le Shidan Network, et on va peut-être même pouvoir faire des analyses de prix entre les deux projets, et ça c'est super. Donc maintenant qu'on sait qu'il n'y aura pas de dump massif, et que tout va se faire petit à petit, bah, en fait l'analyse est faite. Puisque du coup maintenant on sait que petit à petit ça va se faire, et qu'il n'y aura rien qui risque de se passer de manière violente sur les prix, et c'était ça l'objet de l'analyse, et on voulait voir comment ils allaient distribuer les jetons, et maintenant on sait comment ils vont distribuer les jetons et à qui. Et en fait, c'est la communauté qui va en profiter. Et en fait, Parachain Auction, c'est nous, c'est les participants à la crowdloan. Et en haut, quand ils mettent User et Early Supporter, en fait, c'était ceux qui avaient participé au log drop. À l'époque, il y a longtemps. C'était en août 2020. 2020, hein. Les gens ont attendu longtemps. Hein. Ils avaient prêté des ETH. Et d'ailleurs, j'avais hésité à l'époque, je ne l'avais pas fait, je regrette. Hein. Je peux vous dire que je regrette d'avoir prêté des ETH dans le log drop. Et ben en fait, du coup, le log drop, les gens vont récupérer leur ETH. C'était un prêt. C'était un prêt un peu comme la crowdloan. Et en plus de ça, ils vont récupérer des A-Star et grâce aussi à ça, souvenez-vous, ceux qui avaient participé au log drop, et ben ils avaient aussi obtenu des Shidan Network gratuits. Et donc franchement, c'est pour ça que je dis que le A-Star, c'est un projet qui donne beaucoup à sa communauté. Et franchement, rien que pour ça, il devrait être soutenu par toute la communauté. Parce que là, on voit que, franchement, je vais vous dire, des token metrics, j'en regarde beaucoup. Mais honnêtement, franchement, ce token metrics-là, il est sain.
Et le projet aussi, il est sain, il apporte une proposition de valeur qui est très intéressante. Donc franchement, il n'y a rien à dire. L'analyse, elle est faite. Maintenant, il va falloir voir sur le prix comment ça pourrait se déclencher. Et si vous voudrez, là, ce tableau-là, s'il y a du monde qui me le demande, bah, je le mettrai dans la description. Comme j'avais fait pour le Glimmer, en fait, j'avais mis en WooTransfer et tout le monde a pu le télécharger. Donc si ça intéresse du monde, faites-en moi part dans la description et dans ce cas-là, je le distribuerai. Et donc du coup, bah, ça c'est cool. Maintenant, on sait comment ça va se passer. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le Astar aussi, il va être utilisé. Il va être utilisé pour staker. Et en fait, il va être utilisé pour stacker pour que la parachain fonctionne bien, donc pour les collateurs. Mais c'est pas tout. Et ça, j'en avais déjà parlé. On va pouvoir les staker pour le DApp. Le DApp stacking. C'est-à-dire, tous les développeurs qui vont vouloir venir développer sur Astar, bah, ils vont gagner des jetons. Et ça n'existe pas sur Ethereum. Sur Ethereum, les développeurs qui viennent coder, on leur donne zéro. Ok, on leur donne 0. Alors que là, sur Astar, les développeurs ils vont pouvoir développer leur application. Et grâce à leur DApp qu'ils vont pouvoir faire sur Astar, et ben derrière, et en plus ils vont gagner des tokens avec le DApp stacking. Donc les développeurs, ils sont intéressés naturellement pour participer au DApp stacking et à participer, c'est-à-dire à proposer leur projet sur Astar. Donc j'espère que ça va marcher, honnêtement. J'espère que ça va marcher parce que c'est ultra positif et c'est un super bon projet. Pardon. Et du coup, donc il va être utilisé pour staker, le token va être utilisé pour participer au vote de gouvernance du réseau, et ils vont aussi pouvoir être utilisés pour des rewards, c'est-à-dire qu'ils vont les donner, bah, je l'avais dit juste avant pour le staking, mais là cette fois ils vont pouvoir les donner pour les opérateurs de DApp, donc c'est-à-dire pour les développeurs qui créent des applications sur Astar. Et il est aussi utilisé pour payer les frais de transaction. Donc c'est un token en plus qui va être utilisé, donc accumuler du Astar, franchement ça peut être quelque chose de bien parce que derrière on a une visibilité. D'ailleurs on voit que le prix là tout à l'heure quand on a commencé la vidéo, là c'est le listing au moment où on parle, et j'avais lancé la vidéo à 0,31, on est déjà à 0,33. Donc, bah, je sais pas si ça peut être déjà faut rien faire le jour du listing. Il faut toujours le jour du listing attendre un petit peu, et une fois que le prix s'est stabilisé, là on peut commencer à faire des plans sur la comète et tout. Par contre, notez bien quand même que il y a 7 milliards de jetons en total supply. Est-ce qu'ils l'ont mis sur CoinGecko? Ils l'ont pas mis. Ah si, ils l'ont mis, donc c'est bien. Donc il y a 7 milliards de jetons total supply, donc on peut le mettre, hein. Total supply 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 7 milliards de jetons en circulation, et du coup s'ils ont libéré 10% du lock drop, 10% de la crowd loan et 10% pour les early financial backers, normalement on retombe là, ils n'ont pas mis le montant total en circulation. Eh ben on peut essayer de le faire, donc ce que je vous propose c'est d'aller un peu plus loin au niveau du prix, donc on va faire comme ça, et on va faire donc, hop, 7 milliards fois 0,30 fois 0,10, donc là ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 210 millions de jetons. Donc ça fait 210 millions de jetons, je vais vérifier mon calcul, donc 210 millions, 1, 2, 3, divisé par 7 milliards, ça fait 3%. Et donc ici ils ont libéré, donc il y a 30% et ils ont libéré 10% des 30%, donc ça fait bien 3%. Donc mon calcul il est bon, et je vais continuer comme ça. Je vais le faire encore, donc on continue. Alors il faut que je bloque. Je vous montre comme ça, en même temps ça vous montre comment on fait une analyse d'un projet, hein. Comment on fait une analyse de prix sur un projet. Hop, on fait la même chose, sauf que là c'est plus 0,3, c'est 20% au lieu de 30. Donc là, hop, il faudrait qu'on mette les zéros, séparer les zéros. Comment on fait là-dessus? Format numérique. Ah, il me le met en euros. Bon, c'est pas grave. C'est pas des euros, hein, c'est des nombres de jetons. On va le mettre comme ça. Nombre de jetons en non, on va mettre même circulating supply. C'est le nombre de jetons en circulation. Libération et personne bénéficiaire des jetons.
Ok. Ensuite, on a le protocole développement to be announced. Donc là, on sépare, on va mettre 0. Early financial backer. Donc pareil, 10%, mais là, au lieu que ça soit 20%, au lieu que ça soit 10% de 20%, c'est 10% de 10%. Donc cette fois, on fait 0,1 fois 0,1. Clac. Donc ça fait 70 millions de jetons. Et la fondation 0% débloqué sur demande. Donc on va mettre 0. Parachain auction 0. Libération immédiate, mais pareil, c'est pas utilisé. Normalement, il y a 420 millions de jetons en circulation. Donc 420 millions de jetons en circulation, ça représente, donc circulating supply, hop, 420 millions divisé par 7 milliards, 0,6, mais on le met en pourcentage, ça fait normalement 6% des jetons en circulation. Ouais, c'est ça. Normalement, il y a 6% des jetons qui sont actuellement en circulation et ça fait donc 420 millions. Astar, ah bah ils ont rien mis du tout, hein, comme ça on est bien. Donc là, ok, il n'y a que moi qui a fait le boulot, et donc du coup, s'il y a 420 millions de jetons en circulation et que le prix est de 0,33, ça veut dire que le market cap actuel est de... Donc on va faire market cap actuel est de... Donc on fait circulating supply multiplié par le prix, ça je vous l'ai dit la dernière fois, vous le savez, donc 0,33, 0,331, et donc là, alors c'est pas des euros, c'est des dollars, donc ça fait, on a un market cap actuel de 139 millions de dollars. Donc là, je vais enlever ça, et je vais mettre 139 millions de dollars. Donc franchement, en plus, c'est pas non plus énorme, ça veut dire que le prix pourrait encore monter, hein. Il pourrait encore monter. Donc si le market cap est de 139 millions, franchement, le prix, il est tout à fait raisonnable, hein, de ce point de vue-là. Après, si on regarde le fully diluted market cap, là, ils nous l'ont mis. Donc ça veut dire que là, par contre, il faut prendre le total, donc 7 milliards, multiplié par le prix, 0,33. Là, ça fait 2 milliards 3. Ouais, parce qu'eux, ils ont mis les virgules et tout. Mais du coup, ça fait 2 milliards 3. Donc là, on a bien le même calcul. Donc mon calcul est bon. Et donc du coup, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Donc on a un market cap actuel de 139 millions. Et le fully diluted market cap, lui, est de... Donc je vous l'ai mis sur ma calculette, 2 milliards 310 000. 2,3 milliards. Ok. De dollars. Ok. Pour 139 millions de market cap actuel. Pour un prix de 0,33. 0,33 dollars. Prix actuel. Donc franchement, en plus, donc libération. Alors vous voyez pas. Normalement là vous voyez bien. Vous voyez bien. Donc c'est très simple. Le prix actuel est de 0. Donc là vous avez toutes les données. J'ai fait le job, vous avez toutes les données. Si ça vous intéresse, vous me le demanderez dans la description et je le mettrai sur un WooTransfer. Donc là je vous ai fait toutes les données, tous les calculs, et en plus vous pourrez le faire petit à petit avec l'évolution du prix et avec l'évolution du supply, donc petit à petit qui sera libéré. Donc là, vous pouvez le calculer en fonction du nombre de jours et du nombre de mois. Donc il faudra faire un calcul sur 365 jours, le nombre de jours divisé par 365, auquel vous ajouterez ça au truc que j'ai mis. Résultat, franchement, le projet, il est bien. Il a été très généreux envers sa communauté. La distribution du market cap, c'est-à-dire du total supply, elle a été faite de manière tout à fait intelligente et en faveur de la communauté. Et ça, c'est rare, hein. Je peux vous dire que ça, pour un projet crypto, c'est rare. On a actuellement le prix qui est, franchement, il n'est pas déconnant. Pour un market cap de 130 millions de dollars, c'est pas du tout déconnant. Par contre, en fully diluted market cap, 2,3 milliards, là, c'est beaucoup. Donc en fait, petit à petit, ça va se faire. La libération, ça va se faire dans la douceur. Et donc logiquement, ils devraient bien s'en sortir. Si les mecs, ils bossent bien, qui délivrent, qu'il y a plein de projets qui arrivent, ça peut être encore un bon bet. Mais 0,33, on fait rien tant que le listing est encore en cours. Ce qu'il faudrait faire, c'est, parce que là ils vont encore annoncer potentiellement listing sur Binance, listing sur d'autres projets et tout, et donc là il risque de se passer des choses. Donc on verra bien, mais en tout cas le prix il est pas dégueulasse. Après, si vous me demandez est-ce que moi, à titre perso, je peux acheter à ce prix-là, en fait ce que je ferais, je pense que à titre perso, j'achèterais dans les 0,10, 0,15.
le projet pour moi il sera clairement, mais clairement sous-évalué. Si ça arrive, si ça arrive pas, c'est pas grave parce que de toute façon, il y a aussi la participation au crowdloan et tout ça. Donc si vous êtes nouveau, vous n'avez pas participé au crowdloan, franchement, un prix à 0,10, 0,15, 0,20, c'est pour ce market cap là, c'est tout à fait raisonnable. Après, il faut voir le market cap actuel que j'ai renseigné. Faut voir parce que là, j'ai pas eu toutes les données. Hein. Peut-être que là, les jetons, ils ont été libérés un petit peu. Et donc, du coup, ça va faire naturellement grossir le market cap. Et donc, du coup, peut-être que le chiffre que j'ai mis, il n'est pas tout à fait bon, mais je pense qu'on est proche de la vérité. C'est ça que je veux dire. Il y a dans le chat qu'il y a RPDJ253, il va nous faire une ESDN. Une ESDN, c'est la descente aux enfers. Non, j'espère pas, honnêtement. Je pense que ça va bien se passer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Lien dans la description, je suis dispo sur Twitter et sur Twitch avec les copains. Vous voyez, ça discute et tout. On va faire question-réponse, mais vraiment moins de 5 minutes. Et puis après, je vais mettre fin. Salut YouTube, à la prochaine. Et c'était un plaisir. Et j'espère que vous avez profité de Astar, parce que Astar, ce qu'ils font, c'est super. Allez, salut à tous. Ciao.